Bon, salut. On y a reparlé de Ratchet et Clank. Mais avant de parler de Ratchet et Clank, à parler de la conf d'Ubisoft. Bon, j'en attendais rien. Je suis assez mitigé de la conférence d'Ubisoft. Voilà. Alors, je dirais que c'est une conf pas trop mauvaise, pas trop bonne. On dira que c'est une conf bof bof. Alors, on a eu du Rainbow Six, à plus de quoi savoir en faire. Ce qui est pas ma cam. Des jeux de shoot, c'est pas ma cam. Il y a un jeu qui m'a quand même assez surpris, c'est le petit jeu avec le vélo, où tu planes, enfin bon, il y a plein de trucs, ça a l'air d'être assez sympa. Il y a le Lapin Crétin 2, hein, avec Mario, et puis le jeu Avatar qui doit sortir l'année prochaine, et franchement, je me suis pris une claque dans la gueule, mais une claque de malade. Et on voit qu'Ubisoft, bah, il bosse avec beaucoup de gens, hein. Nintendo, ceux qui a fait Avatar, Netflix, Apple, enfin bon voilà, on se voit que... hein. Alors les Assassin's Creed, je vous les laisse, hein. Voilà, je vous les laisse. Bon, maintenant on est reparlé de Ratchet et Clank. Alors Ratchet et Clank, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Romu, qu'est-ce que tu penses de Ratchet et Clank? Je vais être sincère avec vous, pour moi, c'est encore un jeu qui a été survendu, surcoté, sur-hypé. Moi je l'ai reçu ce matin, je l'ai installé, j'ai joué quoi? Allez, en ligne droite, j'ai dû me taper 5 heures. Je vais finir, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la totalité sur la chaîne. Mais comme on m'a demandé mon avis, donc je te donne mon avis par rapport à mes 5 heures de jeu, et de ce que j'ai pu voir et mon ressenti en tant que joueur, de vieux joueurs cons, hein, parce qui est tout le temps en train de gueuler, ben personnellement, pour moi, Ratchet et Clank, tu enlèves les beaux graphiques, tu enlèves l'histoire, qui est, tu la praline, tu enlèves le seul truc en réalité qui est bien dans le jeu pour moi, c'est les mimiques des boss, les trolls des boss qui se foutent de ta gueule des fois. Des fois, quand tu te casses la gueule, t'as des petites mimiques, t'as des petites répliques folichonnes. Mais ça, c'est du réchauffé, hein. Le Ratchet et Clank sur PS4, c'est la même chose. Sauf que c'est beaucoup plus beau. Il n'y a aucune innovation. Voilà. À part les décors qui changent, les espèces de failles. On se pose la question à quoi ils servent les failles, parce qu'en réalité, ça sert strictement à rien. Tu lances le grimpin, t'avances de 40 mètres. Et ça, c'est révolutionnaire. Ou tu trouves une faille, tu rentres dedans, tu trouves une arme. Ok, ok. Les trucs sympatoches, t'es sur des dos de bestioles de temps en temps. Ouais. À part ça, il y a du Crash Bandicoot, il y a du Rayman. Voilà, c'est du réchauffé, c'est des déjà vus. Là, il y a des gens qui disent, ouais, c'est le plus beau jeu de la PS5. Bah, par moi, non. J'ai vu, alors je sais jamais si c'est Dark Soul ou Demon Soul, qui est beaucoup plus beau graphiquement. Je m'en suis quand même pris beaucoup plus dans la gueule sur ce jeu que Rayman. Oui, Rayman, c'est joli. Il n'y a rien à dire. Mais une caméra un petit peu débile de temps en temps, quand tu sautes et qu'on voit pendant 10 secondes un mur, ouais, ou une caméra qui, alors de te suivre, qui sait pas où aller, non. Et un bug où tu fais un dash, tu te retrouves buggé dans un mur, ben non, tu vois. Techniquement, c'est joli. Jouabilité avec la manette, retour haptique au taquet, les vibrations, super. Mais c'est pas ma cam. Voilà. Y a rien à dire. Tout est là, hein. Si t'aimes les retours haptiques, les vibrations, petits oignons, super. Graphiquement, si t'aimes les graphiques qui t'en mettent plein la gueule, super. Mais l'histoire, bof. La jouabilité, elle est bonne. Mais tu tires sur des robots qui meurent et tu récupères des boulons pour débloquer les armes. Entre 10 à 15 heures en ligne droite. Pour moi, tu vois, c'est du même niveau que Spider-Man Morales, tu vois. Kiff kiff, tu vois. C'est des jeux sandwich. C'est des jeux, t'achètes, tu fais, tu ranges. Voilà, ça t'a pas...
Ça t'a rien apporté de plus. Ça t'a pas... T'es pas déçu parce que bon, il est pas mauvais. Il est pas non plus extraordinaire. C'est pas un jeu où il y a un truc qui t'a fait waouh, tu vois, un truc qui t'a... Peu importe, hein, ça peut être une ambiance sonore, un personnage charismatique ou un truc qui te fait waouh. Si le boss, le vilain, c'est un gros cliché. C'est un gros cliché, ils ont pris plein de méchants, ils ont fait un mix. C'est pour ça, ouais. Il y a plein de petits clins d'œil amusants dans le jeu. Mais c'est vraiment pour les enfants. C'est vraiment pour les ados, les enfants. Mais pas pour les mecs comme moi, quoi. Mais il est sympa. Sinon, voilà, quoi. Une note sur 20. Allez, on lui donne un 15 sur 20. Voilà. Puis je pense qu'on a fait le tour, hein, de Ratchet et Clank. Tu me diras dans l'espace commentaire si ce genre de vidéo tournée au téléphone te plaît. Moi, je vais te laisser puisque tu voulais l'avis de Romus sur Ratchet et Clank. Bah voilà, hein, tu l'as. Allez, je te laisse. Je te souhaite une bonne nuit. Et n'oublie pas, demain, rendez-vous pour la conf Microsoft.